Bonjour, je suis Claire Pusineri et je travaille pour le Centre d'activité régionale du protocole SPO de la Convention de Carthagène. Je voudrais vous présenter ici le travail que nous réalisons actuellement pour promouvoir le développement du whale watching durable dans la grande région Caraïbe. Tout d'abord, quelques mots sur le protocole SPO. En 1983, 26 États de la grande région Caraïbe ont signé la Convention de Carthagène pour la protection et le développement de l'environnement marin. Cette convention est mise en œuvre dans le cadre de 3 protocoles, dont l'un est relatif à la conservation de la biodiversité. C'est le protocole pour les espèces et les espaces spécialement protégés, qu'on appelle encore le protocole SPO. 17 pays ont signé ce protocole et à l'heure actuelle, plus de 200 espèces et taxons et 35 zones de forte valeur écologique sont protégées par le protocole. Vous avez ici les États signataires du protocole avec les ZE en bleu foncé. Comment fonctionne la convention? Alors l'instance décisionnelle, c'est du protocole, c'est la COP, la conférence des parties, et l'instance technique, c'est le STAC, le comité consultatif scientifique et technique. Ces deux instances se réunissent tous les 2 ans pour, entre autres choses, adopter le plan de travail pour 2 ans du SPO. Ce plan de travail est ensuite mis en œuvre par le centre d'activité régional, le CAR, qui préside aussi les 4 groupes d'experts nommés par le STAC. Alors voyons maintenant le lien entre le projet CARIMAM et le SPO. Le projet CARIMAM, qui est financé par l'Europe, a été pensé par le CAR et le sanctuaire AGOA pour répondre à certains objectifs du plan d'action mammifères marins du SPO. Il a été présenté aux pays signataires du SPO et validé dans le cadre du plan de travail 2019-2020. Le projet est composé de plusieurs axes de travail, dont l'un est relatif au développement d'un whale watching durable dans la grande région Caraïbe. Alors, le whale watching dans la grande région Caraïbe, c'est une activité qui a commencé dans les années 80. C'est un outil particulièrement pertinent pour promouvoir la biodiversité et développer l'économie bleue. C'est une activité qui est aujourd'hui bien développée et toujours en pleine croissance. Mais en parallèle, son impact sur l'environnement est lui aussi grandissant. Le CAR a réalisé cette année 2 enquêtes auprès des pays de la région dédiées à la législation relative aux mammifères marins de manière générale et à la réglementation relative au whale watching. Ces travaux ont montré qu'un certain nombre d'initiatives nationales et régionales ont été mises en œuvre pour soutenir le développement d'une activité de whale watching durable dans la région. Un peu moins de la moitié des pays signataires du SPO ont mis en place une réglementation et ou une charte pour cadrer l'activité de whale watching, et plusieurs ONG ont développé des programmes de sensibilisation et de communication dans plusieurs territoires. À l'échelle régionale, le PNU a publié en 2011 un guide de bonnes pratiques pour le whale watching dans la grande région Caraïbe, et le développement d'un whale watching durable est bien entendu un des axes de travail du projet CARIMAM. Les soucis rencontrés. Alors, les enquêtes menées par le CAR ont aussi montré que les réglementations et les chartes développées sur les différents territoires sont peu respectées. Et elles suggèrent aussi que ça s'explique essentiellement par un manque de moyens logistiques et financiers pour assurer le suivi de ces mesures. En outre, le guide de bonnes pratiques publié par le PNU en 2011 a été peu diffusé et peu mis en œuvre dans la région. Enfin, il existe un manque général de sensibilisation et de communication sur l'impact du whale watching et des outils disponibles pour le limiter. Le label régional. Alors, depuis quelques années, la possibilité de développer un label régional pour un whale watching durable de qualité a vu le jour avec l'objectif de répondre à ces problème, et cette action a été intégrée dans le projet CARIMAM. Qu'est-ce qu'on entend par un whale watching durable de qualité? Alors, à partir des échanges qui ont eu lieu durant les ateliers CARIMAM, il a été recommandé que le label prenne la forme d'une certification
qui serait délivré aux opérateurs qui s'engagent à respecter un certain nombre de règles de bonne pratique pour un whale watching durable. Il s'agirait d'un outil visant à encourager les opérateurs à s'engager dans une activité durable et visant à promouvoir les bonnes pratiques auprès du grand public. Il faut souligner qu'il ne s'agirait pas d'un outil réglementaire car chaque pays reste souverain pour ce qui concerne ses lois. Et bien entendu, chaque pays aura la possibilité d'adhérer ou non au projet. Pourquoi ce projet semble pertinent? Tout d'abord parce que, comme présenté jusqu'avant, mener une réflexion sur le potentiel développement d'un label régional est un des objectifs du projet CARIMAM et donc du plan de travail du SPO. En outre, développer l'économie bleue est une nécessité pour certains pays et c'est aussi un des engagements du SPO, de s'assurer que les activités touristiques et récréationnelles qui peuvent mettre en danger la survie des espèces menacées soient régulées. Enfin, le projet de label est soutenu par les membres de CARIMAM, pour qui il constitue un bon outil pour promouvoir le développement d'une activité plus respectueuse des animaux. Les prochaines étapes. Alors, à l'heure actuelle, la pertinence de cette approche ne fait pas consensus. En effet, dans le groupe de travail du SPO, certains experts considèrent que le projet est trop prématuré, qu'il sera difficile et coûteux à mettre en œuvre et qu'il serait plus pertinent de se concentrer sur l'adoption et la mise en œuvre du guide de bonne pratique du PNU. Au contraire, d'autres experts ont montré leur intérêt pour le projet et pensent qu'il constituerait un bon outil pour encourager la mise en œuvre de pratiques plus respectueuses et plus durables. Ils souhaitent que le projet soit au moins discuté lors des prochaines réunions du SPO, puis testé éventuellement sur le terrain dans des aires protégées du SPO volontaires. Le projet est aussi soutenu, comme on l'a vu, par les acteurs, de nombreux acteurs de terrain, comme on l'a constaté pendant les ateliers CARIMAM. Le projet va donc être discuté dans les mois qui viennent par les parties signataires du SPO. Son développement ou non sera donc fonction du niveau de soutien que nous obtiendrons de votre part, des acteurs de terrain et par la suite des institutions du SPO. Voilà, donc vos commentaires, suggestions et expressions d'intérêt pour le projet sont très bienvenus. Si vous êtes aussi intéressé pour participer par la suite aux éventuels tests terrain, n'hésitez pas à vous manifester. Merci de votre attention et on vous donne rendez-vous jeudi pour des échanges en direct. À très bientôt.